Bonjour, aujourd'hui la mesure de puissance avec mon Arduino. Donc ici j'ai mis un système de condensateur et de résistance, un potentiomètre pour faire le point milieu. J'ai même une alimentation indépendante 5 volts qui servira pour mon wattmètre indépendamment de l'alimentation du PC. Donc ici je vais brancher ma pince ampère-métrique. Donc vous voyez que la carte a beaucoup de place disponible puisque au départ elle était prévue pour du triphasé. Donc j'enfonce ma pince ampère-métrique et je viens la clipser sur la phase ou le neutre, mais un seul des deux. Donc ici c'est une multiprise que j'ai modifiée moi. Donc je mesure le courant avec la pince ampère-métrique et je mesure la tension avec le transfo orange qui est là, et j'aurai donc une mesure de U et I en même temps. On va brancher le transfo. Voilà. Après étalonnage de l'ensemble, donc voici un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'ai mon transfo pour diminuer la tension, pour pas attaquer en 200 watts ma carte électronique, et j'ai ma pince ampère-métrique. Le transfo va mesurer la tension U en fonction du temps et la pince va mesurer I en fonction du temps. Je vais les faire rentrer sur les pôles des Arduino. Donc A0 ça va être la mesure de I, A1 ça va mesurer U, et je prends la mesure du point milieu. Donc je peux dire que la mesure de I sera égale à la mesure A0 moins A2. Je pourrais dire aussi que la mesure de U sera égale à A1 moins A2. Comme ça, j'ai pas besoin de mesurer le point milieu. Avec ces mesures-là, je vais prendre 80 échantillons sur une période de 20 millisecondes. Je pourrais donc déterminer la valeur efficace, qui sera égale à racine carrée de la somme des I au carré divisé par T, donc 80. Pour U, pareil, donc je fais la racine carrée de la somme des U au carré divisé par 80. Avec I efficace et U efficace, je vais pouvoir calculer la puissance apparente qui sera égale à UI. U efficace, I efficace. Ensuite, je vais pouvoir prendre mes points indépendamment et calculer la somme des U fois I à chaque impulsion, chaque échantillonnage. Et ensuite, je fais la valeur moyenne, donc j'aurai bien une puissance active. Si je cherche le facteur de puissance, ça sera bien égal à P sur S. Je ne parle pas du cos-phi actuellement, mais ma pince ampère-métrique en AC, et je vais d'abord étalonner. Donc vous voyez que sans courant, j'ai un tout petit courant, mais c'est pas bon, 0,08, c'est le seuil de détection. Donc là je mets ma pince mon gradateur sur le maximum, et je peux constater que j'ai 8,9 ampères à peu près. Donc 8,9, moi ma pince est talonnée à 4 ampères. Bon, à peu près bon, c'est pas ça qui va faire la différence. Maintenant je vais mettre une valeur intermédiaire de mon gradateur. Je mesure 1,9 ampères, pratiquement 2 ampères, et je regarde, mon courant est de 2,96. Donc il y a déjà une différence entre la mesure avec la pince et la mesure avec la pince de l'Arduino. Il y a pratiquement 1 ampère d'écart. On va expliquer ça pourquoi tout de suite. Quelle est la valeur la plus correcte? Donc vous voyez, j'ai bien le gradateur au milieu, 2 ampères et 2,96, 2,90. Donc il y a quand même une grosse erreur de mesure, mais qui fait l'erreur de mesure? La formule P égale UI cos-phi, on s'aperçoit que le cos-phi n'est valable que si on est en sinusoïdal, et la valeur là n'est pas du tout sinusoïdale. Donc la pince ampère-métrique, comme elle n'est pas RMS, elle me donne une valeur erronée.
voilà les relevés. Donc j'ai pris les 80 points de l'Arduino et on peut observer que le courant et la tension est pratiquement sinusoïdale, mais le courant ne l'est pas du tout. C'est normal, c'est un gradateur sur une puissance, sur une résistance, donc ça fait des échelons. Alors on peut constater que la puissance apparente est de 634, que la puissance active est de 457. Donc on a bien une puissance apparente qui est supérieure à une puissance active. J'ai fait le calcul, donc ça correspondrait à un facteur de puissance de 0,72. Donc vous voyez que dans une situation comme ça, dans une alimentation à découpage, le facteur de puissance est dû au décalage entre U et I. Donc ici c'est mon programme, donc là la première partie pour définir l'échantillonnage des 80 mesures, et je vous mets ensuite la fin avec les différents calculs. Je vous dis à bientôt.